That was it? Yes. Thank you so much. Yeah. Oh, it's bleeding? It's not even bleeding. Thank you so much. All right. 28 days? Oh, okay. All right. That's it. That's okay. I mean, yeah, I got it. I even had it by emails. I already read all of them. So that's it. Thank you so much, ma'am. Okay, before I leave. All right, all right. Okay, thank you so much. Oh, thank you. Bring that next time with your camera set up. Yes. Thank you so much. You're welcome. Bye. All right, you too. Alors, comme vous venez de le voir, je viens de prendre mon vaccin Moderna 22 jours après que le premier vaccin contre la Covid a été administré à une infirmière new-yorkaise. Donc, marquant ainsi, on va dire, le début d'une campagne de vaccination, symbole d'espoir pour le pays le plus endeuillé par la maladie, en l'occurrence les États-Unis. Donc aujourd'hui, 4 janvier 2021, ici à White Oak, dans le comté de Montgomery, dans Maryland, je suis heureux, chanceux et en même temps, on va dire, soulagé de faire partie des 5 millions de personnes qui, à ce jour, ont eu la chance ou la possibilité, c'est à l'appréciation de chacun, d'avoir pu bénéficier de ce vaccin. Et donc, dans un pays où, on va dire, 332 millions d'âmes se réveillent tous les matins. Donc le monde jusqu'ici aura compté que 12 millions et quelques de vaccinés, on va dire. Donc les gars, j'aurais pu être là à essayer de vous convaincre sur le fait que les études établissent la preuve que ces vaccins, que ce soit Moderna ou Pfizer, ont une efficacité possible de 95%. Mais le problème, c'est que il y a des contre-études qui sont là, avec leur propre crédit, prêtes à infirmer ce que je pourrais vous dire en fait. Donc je pourrais comprendre du coup que des gens pensent et me disent que j'aurais pas dû prendre ce vaccin Moderna. Comment leur en vouloir après toutes les informations contradictoires qu'on retrouve sur le net et qui circulent dans les médias? Comment leur en vouloir après toutes, on va dire, les mauvaises expériences légitimes à l'endroit des vaccins qui ont fini par semer l'inquiétude sur une certaine partie de la population mondiale? Mais comme pour la plupart, en fait, tout comme moi, la plupart ont un bagage médical pas du tout solide, je pourrais leur concéder leur point, mais je pourrais également garder le mien. Et donc, qu'est-ce qui m'a poussé à prendre ce vaccin? L'intuition, la certitude, l'information exacte. Moi, je préfère mettre cela dans le compte du libre arbitre en réalité. Et je pourrais peut-être servir de cobaye aux, aux sceptiques qui pourront m'observer et peut-être voir les conséquences sur mon organisme. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand pourront-ils m'observer alors, afin de pouvoir prendre leur décision de prendre ou ne pas prendre le vaccin? Je suppose que c'est à l'appréciation de chacun, comme je disais tout à l'heure, et j'espère bien que ce sera aussi au nom du libre arbitre. Donc, avant d'arrêter avec cette vidéo, j'aimerais poser quelques questions. Qu'est-ce qui nous dicte nos opinions en réalité? La peur, les excuses
ou notre analyse pertinente après imagination, ou la croyance en la vérité partielle d'autrui. Je dis ça, je dis rien. Donc je vous retrouve dans 28 jours pour une seconde dose du vaccin Moderna, si Dieu le veut.